Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui, alors je sais pas comment je vais faire, mais j'aimerais vous apprendre à regarder. C'est le problème essentiel chez la plupart des gens avec qui je discute ou dont je vois le travail. C'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à observer, pour prendre le temps de détailler et de verbaliser ce qu'on voit. Si vous apprenez à verbaliser et à observer comme vous devez le faire, vous allez vous rendre compte que des tas de choses qui vous semblaient obscures, compliquées et difficiles d'accès en photographie, ou qui vous faisaient penser que mais comment fait ce photographe pour faire des photos aussi extraordinaires, eh bien vous vous rendez compte qu'en réalité, souvent c'est assez bête, c'est des conceptions, une compréhension du monde et de la lumière et de la composition en images excessivement simple. J'ai pris conscience de ça très récemment. Je suis présidente du jury dans une émission de télévision consacrée à la photographie qui s'appelle le Love Light Challenge. Bienvenue dans le Love Light Challenge, le plus grand concours photo amateur de France. Je me suis retrouvé face à des candidats qui réalisaient un certain nombre de photos et qui devaient à la fin n'en présenter qu'une. Mais nous avions accès, moi et les autres jurés, à leur editing, et donc nous voyons les photos qu'ils choisissent et les photos qu'ils ne choisissent pas, les photos qu'ils laissent de côté. Et à chaque fois, ça manque pas, tant qu'ils fassent 10 photos, dedans il y en a une ou deux qui sont exceptionnelles et toutes les autres sont sans intérêt. Et curieusement, quasiment à chaque fois, les candidats ont choisi une des photos sans intérêt. Pourquoi ? Parce que souvent ce sont des photos qui répondent aux normes que on trouve dans les tutoriels YouTube, c'est-à-dire que le point de force soit bien placé au tiers, que les membres ne soient pas trop coupés, voire même qu'on les voit dans leur globalité, qu'il n'y ait pas de zone trop claire, cramée, vous savez le cramé c'est le mal, enfin toutes ces choses qui font que ces candidats éliminaient des tas de photographies qui pourtant intrinsèquement étaient infiniment meilleures, voire dans certains cas presque des chefs-d'œuvre, en comparaison des photos qui nous présentent dont certaines étaient franchement bonnes pour la poubelle. J'ai l'impression que beaucoup de photographes ont le regard complètement déformé par toutes ces idées qui circulent et qu'on peut trouver dans des tas de tutoriels et ne voient pas les choses qui, pourtant, pour un béotien, paraîtraient évidentes. Par exemple, alors là je vous montre une petite extrait justement du Love Light Challenge et moi j'étais bluffé par cette photo. Il y avait une photo donc de ce candidat qui était exceptionnel, qui était quasiment digne de faire la couverture d'un magazine. Et c'est pas celle-là qu'il a choisi. C'est pas celle-là qu'il a choisi, alors que, voilà, moi j'aurais eu à faire l'éditing, je me dis, ouais, mais c'est celle-là, c'est génial, je l'ai, c'est bon, elle est super ma photo, je suis trop forte, enfin tout ça. Et donc là, en fait, tu nous montres, en choisissant cette photo, que tu n'as rien compris à ce que tu as fait, que tu es passé à côté. Tu as butiné des tas de choses, tu as fait un truc que tu aurais pu creuser, parce qu'il y a plein de petites séquences qui sont intéressantes, que tu aurais pu creuser, qui pourraient donner une belle image. Et notamment, il y en a une qui est exceptionnelle dans ce que tu as fait, mais que tu n'as pas choisi. Donc, quand on fait ça, celle-là, quand on fait ça, et que tu me présentes ça, retiens-moi s'il te plaît, parce que dans ma sélection. Quand tu fais ça, et que tu me présentes ça, pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Est-ce que ça, c'était dans ta sélection finale ? Oui. Promis ? D'accord, ok. Est-ce que c'était dans le top 2 ? J'en avais 3. T'en avais 3 et ça c'était dedans. Okay. Alors pourquoi tu as choisi celle-là plutôt que celle-là? C'est quoi le critère qui t'a dit je prends? C'est tellement abyssal la différence entre les deux que là en fait c'est pas inquiétant, mais en tout cas c'est un super cas d'école qui j'espère va être un point d'apprentissage pour toi. Ah oui, c'est clair. Parce que ça c'est couve. Ça pose une vraie question. C'est une couve de mag. T'es capable de faire ça, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as pas choisi? Pourquoi tu le vois pas? Il y en a qui sont pas capables de faire celle-là. Mathias, tu as été rhabillé pas pour l'hiver, mais pour l'hiver jusqu'en 2044. Mais cette photo, il l'a mise de côté. Et la photo qu'il nous a présentée, elle était pas mal, bien entendu, elle était présentable, mais il n'en restait pas moins que c'était une photo très très en deçà, qualitativement, de celle qu'il avait laissée de côté. Souvent, les photographes, quand ils choisissent leurs photos, ont le nez dans le guidon, c'est-à-dire qu'ils regardent de très près leur image. Ils vont... au lieu de la regarder dans sa globalité et de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire soit réduire la taille de l'image sur l'écran, soit s'éloigner et la regarder de très très loin, au contraire, ils la grossissent de plus en plus et puis ils vont aller voir chacun des petits détails, le grain de la peau, le petit bouton qui est là et qui pourtant n'apparaît pas, sauf si on grossit à 2400%. Enfin,
ils ont la tête dans le guidon, donc ils choisissent les photos non pas en fonction de l'image, de ce qu'on va voir, mais en fonction d'une succession, d'un collier de perles de petits détails. Et évidemment, la photo qui est choisie, c'est celle qui, prise détail par détail, fonctionne moins mal que les autres, sauf que vous le savez, c'est comme un amour, la femme ou l'homme dont vous êtes tombé amoureux, si vous la regardez point par point et que vous regardez la forme de son oreille, la forme de sa narine gauche, les petits boutons, trucs, etc., vous allez voir que en soi, il y a plein de petits défauts et que si vous l'aviez choisi en regardant détail par détail, peut-être que vous ne seriez surtout pas marié avec. Pourtant, c'est une personne, une femme, un homme que vous aimez et voilà, qui continue à vous séduire et à vous rendre heureux quand vous la regardez. Et pourquoi? Parce que vous ne regardez pas détail par détail, vous regardez la globalité. Eh bien c'est pareil, c'est comme un paysage. Hein. Vous êtes en haut d'une montagne et vous regardez la vallée qui est à vos pieds, et vous voyez toute la vallée. Et vu de très loin, tout est beau, c'est verdoyant, il y a des jolies couleurs, il y a une rivière qui passe, etc. Mais peut-être que si vous descendez de la montagne et que vous allez dans la vallée, vous allez tomber à gauche sur un dépotoir, à droite sur un mur tagué, etc. Mais comme l'image elle est faite pour être vue de loin, elle n'est pas faite pour être vue en détail, eh bien le dépotoir et le mur tagué n'apparaissent pas, ou on les voit à peine, donc ils ne comptent pas. Donc si vous choisissez en fonction de ce détail-là, vous vous trompez, vous choisissez la mauvaise photo. Donc c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, je dis vous devez construire votre regard. Le regard il vient pas tout seul, hein. Les goûts esthétiques, le beau, le pas beau, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ça vient pas tout seul. Hein. Moi je me rappelle, j'en ai déjà parlé je crois dans une précédente vidéo, quand j'étais gamine, je dois avoir je sais pas 8 ans ou 9 ans, il y avait un dessin animé qui passait à la télé que je trouvais magnifique à chaque fois que je pouvais le voir, parce que je ne pouvais pas toujours le voir, quand j'avais l'occasion le mercredi à rester à la maison, donc de voir la télé. Généralement c'est parce que j'étais malade, donc ça n'arrivait pas souvent. Et bien il y avait ce dessin animé, alors c'était, je me rappelle, c'était Capitaine Flamme. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Et Capitaine Flamme, je regardais ça, mais alors j'avais les yeux éblouis, quoi. J'avais l'impression de voir un Botticelli, quoi. C'était, ça me paraissait beau, bien dessiné et tout. Et puis, allez, je sais plus, il y a une dizaine d'années, ma fille était petite, et je me suis dit, tiens, tu vas lui montrer les dessins animés de ton enfance. Et donc je retombe sur Capitaine Flamme, que je lui montre, et j'étais atterré. J'étais atterré parce que je me rendais compte que j'avais trouvé sublime quelque chose d'absolument dessiné avec les pieds, quoi. C'était d'une laideur absolue, mal fait, tout ce qu'on voudra. Eh bien mon goût a évolué. Mon goût va continuer à évoluer. Il y a des je sais pas, des films que j'avais trouvés excellents il y a 10 ans en arrière, et maintenant en les re-regardant, je me dis finalement la direction de la photo elle est pas terrible, les cadrages ils sont pas géniaux, la lumière elle est moche, et j'évolue. Et c'est pareil pour vous. Donc si vous travaillez votre regard, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous trouviez superbes hier, que en réalité vous dites aujourd'hui, mon Dieu, mais comment j'ai pu aimer ça? Je sais que ceux qui ont regardé l'émission Love Light Challenge, certains ont dit, mais enfin voilà, c'est quoi ce jury de débiles, ils choisissent pas la bonne photo, celle que présente le candidat, elle est super, etc. Eh bien non, et pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une phase de maturation de votre regard qui n'est pas encore suffisamment évolué pour voir quelle est la bonne photo. C'est souvent comme ça, vous savez, vous dites les goûts, les couleurs, etc. Non. Un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. La naissance de Vénus de Botticelli, c'est un chef-d'œuvre, et il n'y a pas de discussion. En réalité, il n'y a pas de discussion à avoir dessus, c'est un chef-d'œuvre. Et il n'y a pas de goût à avoir dessus. Après, on peut avoir des appétences différentes. Hein. Moi, il y a des chefs-d'œuvre absolus dans lesquels je n'ai jamais réussi à rentrer, quoi, par exemple. Moi, par exemple, je sais pas, Kandinsky, par exemple, je n'ai jamais réussi à rentrer dans Kandinsky, j'aime pas Kandinsky. Pourtant, je reconnais que certaines œuvres, dans leur composition, dans leur création, dans leur couleur, sont des chefs-d'œuvre, parce qu'elles en ont les atours, elles en ont les éléments. Et bien voilà, donc les amis, vous devez travailler votre regard, et le seul moyen de travailler votre regard, c'est d'aller à la rencontre des grands maîtres de la peinture, de la photographie et du cinéma, et de vous gorger d'eux, de vous gorger de leur travail, et de fuir tout ce que vous voyez qui n'est pas de ce niveau-là, c'est-à-dire de fuir les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que les photos présentées sur les réseaux sociaux, en général, la plupart, elles sont vraiment pathétiques. Bon les amis, à très vite. En attendant, on se retrouve bientôt. Soyez heureux, créez des photos. Ciao!